Salut à tous les vénards, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo pour vous présenter mon dernière, enfin plutôt la dernière acquisition que j'ai faite. Stayed by Me, le Steelbook Collector. Plutôt, oui, c'est le Steelbook en édition limitée. Alors, j'avais déjà le Blu-ray en édition 23e anniversaire. Je l'ai souvent dit dans les vidéos que quand le Blu-ray était vraiment très très propre, j'achetais pas, mais enfin je passais pas du tout au 4K. Bah là j'étais quasi obligé parce qu'en fait c'était pas le en soi la vidéo qui me déplaisait ou même l'audio, c'est ce disque, enfin plutôt ce Blu-ray qui me posait un souci, c'est que en fait sur ma PS5 ou sur mon lecteur Blu-ray, en fait, il passait une fois sur trois. C'était assez bizarre. Pourtant, enfin, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu, c'est qu'il faisait pas partie des Blu-ray défectueux, mais je sais pas. Il y avait un souci sur ce disque. Donc je me suis dit, si un jour il ressort en 4K, ben je me l'achèterai. Donc c'est chose faite. Je l'avais précommandé il y a de ça un peu plus de, bon, on va dire 2 mois, ce Steelbook sur la Fnac qui m'a coûté 30 euros. Ce qui est drôle, c'est que à l'heure actuelle où je vous parle, si vous allez sur la Fnac, il est plus du tout disponible, ce qui est bizarre. Sur Amazon, si. Alors, au niveau du contenu, on est exactement pareil que sur cette édition. Alors attention, quand je parle du contenu, c'est-à-dire les choses en plus, hein. Sur cette édition qui est le 25e anniversaire, on avait voilà, des making-of, des commentaires audio et des films, enfin bandes-annonces. Euh, Chose qu'on n'a pas sur cette édition de bande-annonce. Par contre, on a exactement les mêmes bonus, à l'exception de quelques scènes coupées et alternatifs qui sont sur le disque 4K. Alors, au niveau du supplément, on a 25 ans plus tard une rétrospective commentée en images. On a un making-of sur les rails l'été de Stand By Me, les commentaires audio du réalisateur Rob Reiner, et on a le clip musical Stand By Me qu'on avait aussi dans ce Blu-ray 25e anniversaire. Au niveau de l'audio, bah, là franchement c'est vraiment vraiment très très bien. La vidéo et l'audio est vraiment en top. On sent là pour le coup l'upscaling sur le côté du 4K au niveau de l'image, et au niveau de l'audio on a quelque chose de très très propre. On a le droit à une piste audio 5.1 DTS HD en allemand, en anglais et en français. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, après tous les bonus, c'est uniquement en version originale, sous-titré français, ça comme d'habitude. L'autre Blu-ray en fait, je sais même plus s'il y avait des pistes audio en 5.1 DTS. Il a du mal à faire le point lui, hein. Je vais regarder comme ça ira plus vite. Oui, on avait le droit aussi à une piste 5 points en français sur cette version qui est vraiment sympa, hein. Si vous la chopez, que vous voulez pas choper le Steelbook et que vous chopez cette version à pas cher, je vous la conseille. Après, moi, je sais pas. Il y avait vraiment, vraiment un problème. Alors, je vais ouvrir le Steelbook. Alors déjà, on a ça, hein. Comme d'habitude, je l'avais déjà expliqué, ça moi je les garde de côté, je les mets dans un petit classeur, vraiment dans des pochettes plastifiées, je les garde, je les mets de côté, mais je les laisse pas sur le steelbook comme ça, moi je les enlève, parce qu'en fait je trouve que c'est souvent mis avec du scotch ou collé avec de la colle, c'est pas propre, mais bon je les garde quand même de côté. Et là on est sur un steelbook simple, mais qui fait le job. Voilà, avec vraiment l'affiche originale. Ce plan qu'on retrouve dans le film là est tout simplement magnifique, avec les 4 personnages interprétés par Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman et Jerry O'Connell. Alors Kiefer Sutherland, il joue oui, le petit enfoiré de service, hein, le gros enfoiré de service, hein.
Pour tous ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, c'est quatre enfants qui, un jour, enfin sur 2 jours d'été, vont essayer de retrouver un corps d'un jeune homme qui s'est fait percuter par un train. La police ne retrouve pas le corps et en fait, un des quatre enfants, interprété par Jerry O'Connell, est sous sa maison pour rechercher une tirelire remplie d'argent qu'il a complètement zappé. Et en fait, il entend son frère et un ami de son frère dire que ils savent où est le corps. Donc lui, aussitôt, il va le dire à ses potes. Et là, va s'enchaîner sur toute une journée, une escapade de ces 4 jeunes. À moi, c'est un film que j'adore. Déjà, c'est tiré d'une nouvelle de Stephen King, une nouvelle qui s'appelle Body. Et ouais, ça fait partie de mes, je pense, des meilleures adaptations d'un livre de Stephen King, avec bien sûr l'extraordinaire que j'adore, Les Évadés, Shawshank Redemption. Mais celui-ci, là, il y a quelque chose de particulier. Moi, il me fait penser à mon enfance. Et je pense à la plupart de l'enfance de tous ceux qui ont connu on va dire, les moments d'escapade, un petit peu de le côté, comment dire, rêveur. Quand on est enfant, on prend son vélo et puis on part à l'aventure, on s'imagine plein d'histoires. Et souvent ça, c'était dans les périodes d'été, et moi ça me fait vraiment penser à énormément de choses. Et c'est un film qui ravive plein de souvenirs. C'est un très beau film. Alors le Steelbook, quand on l'ouvre, on se retrouve avec un disque en Blu-ray et un disque en 4K. Alors le disque en 4K contient bien sûr le film en 4K, mais aussi quelques scènes en plus qui n'ont pas été gardées par le réalisateur. Et là vous avez un autre disque en Blu-ray avec une image plutôt sympathique là. Elle est très belle l'image là, vraiment sympa. Alors le second disque, lui, c'est le film en Blu-ray avec bien sûr tous les bonus qu'il y a dedans, commentaires audio et making of. Et quand on enlève les 2 disques, on se retrouve avec une belle petite image à l'intérieur. Une super scène, on voit les quatre enfants sur les rails du train. Vraiment chouette. Et on retourne. On se retrouve sur le Steelbook de dos. Alors ce qui est dommage, c'est que j'aurais voulu vraiment une continuité du Steelbook, mais on l'a pas. Ça aurait été sympa que le paysage, vous voyez, en grandeur comme ça, j'aurais trouvé chouette. Bon, même si cette photo est vraiment sympa, c'est la fameuse scène où en fait où ils prennent le raccourci, ils prennent le pont, et puis il y a le train qui arrive. Bon, c'est un plan en noir et blanc, on a du mal à voir. Ouais, je trouve ça dommage. Ils auraient dû faire une petite continuité. Alors le Steelbook, hein, il est beau, il brille bien. Bon, par contre, hein, les traces de doigts dessus, malheureusement, ouais, quand on a le côté brillant, ça fait toujours ça. C'est dommage pour le côté continuité qui n'y est pas. Parce que l'intérieur, je le trouve vraiment, mais vraiment sympathique. Hein. Et quand on remet les disques, on est vraiment sur quelque chose de très beau, très propre. Hein. Super le Steelbook. Hein. Tout simple, mais vraiment efficace. Après, c'est vraiment pour le film parce que je trouve vraiment que c'est un petit bijou. Et puis, je vais pouvoir le regarder plus facilement parce que celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il a des problèmes de lecture. Et celui, non. Là, je l'ai maté. Franchement, je me répète, la vidéo et l'audio est au top. Et en plus, on a une interface bien faite avec cette fabuleuse musique de Stand By Me. D'ailleurs, ce que vous voyez au fond là, enfin là en premier plan, juste là, c'est le vinyle de la bande originale du film. Bande originale que je vous conseille, qui est très belle. Voilà, donc c'était petite vidéo pour vous faire voir ce Steelbook en édition limitée, où vous pouvez le choper sur Amazon ou autre. La Fnac, je sais pas pourquoi ils en ont plus, peut-être que ça reviendra. Voilà. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu ce film-là, je vous le conseille fortement, mais vraiment fortement. C'est, oui, sur 2 journées, soit c'est ça, 2 journées en été, sur une escapade de 4 copains.
Voilà, c'est une petite vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.